je publie le décret. La nation, ma famille est sauvée par le sang de Yeshua, car Yeshua, par son sacrifice, a racheté cette nation, a racheté ma famille. Yahweh, au nom de Yeshua, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne soit établi. Yahweh, Yahweh, au nom de Yeshua, manifeste ta gloire. Yahweh, les ténèbres ne régneront pas, ne peuvent régner là où tu es invoqué. Sur ton peuple, ta gloire s'élève. Sur ma vie, ta gloire s'élève. Sur mon frère, sur ma soeur, ta gloire s'élève. La lumière brille dans cette église, dans cette assemblée. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire s'élève. Ta lumière brille, brille, brille. Béni soit le Dieu fidèle. Béni soit le Dieu qui guérit. Béni soit le Dieu qui est avec nous. Béni soit le Dieu qui nous a pas laissés seuls. Mais magnifique, magnifique, magnifique présence de Dieu. Magnifique esprit de grâce, esprit de vie, esprit de notre Père. Tu es élevé, tu es adoré, tu es chéri. Tu es loué, tu es exalté. Oui, Seigneur, que le monde te connaisse, que le monde te connaisse, que les nations te voient, qu'elles contemplent ta face, qu'elles contemplent ta gloire, la gloire du ressuscité, la gloire du Fils de Dieu, la gloire de l'image du Dieu visible. Nous voulons célébrer le seul vrai roi des rois, Seigneur des seigneurs. Celui que Jean a rencontré dans l'île de Patmos lorsqu'il a été enlevé dans les cieux. Il n'a pas reconnu celui avec lequel il a marché pendant 3 ans. Il a dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient comme de l'airain ardent. Il habite une lumière inaccessible. Il est assis sur un trône très élevé. Marebraska dosa et chacando breska varavos ribaha, ko breska deribaha et chacun de broska de baros ribakos ribaha, comban de braska doche et chacaro Cobresca da barbosa ribaha e chacun de broska marebaraba sotoro covere cadosa. Keiriborosa ribaha e chacun de basa mande brasca varose ribacasa carebarabasete ricadosa e baracosa e chacun de bosa ribaha racadosa e arabaha e malabasete ricadosa e braco ribaha e chacabare corosi ribacasa rabarabasete e boracaravasodose ribaha marebarosa con de bosse ribaha chacun de borose ricadosa rabrasca doshi ricadosa e broska barabasete ricadosa metekesa e broski da candori vi carabasete ricadosa. O baravasete e sacabosi ha e mande rosa riba e shirobariera varosi riba menta cande brasca dosa e brosca varosi riba mante brasca varose riba caravasete riba chiata e shoparasete riho e murakasi comande barase di papa e furabaca e shaparasete ricadosa perro riba e baracaravasete ricadoso shabere barabasete ricadosa mante bosi riba e basso Sotore behanda ricadosa, barabasete, mande brosca dosa, mande brasca dosi ribaha, e shoka ribarose, e brosca babacara basete ribacasa, e shakande boroso rocosa, e brasca dosi ribaha, maraba soto, maribaracara basete ribacasa, e shakando, e mandoro cosa, maribrosca barabasete ricadosa. Onda ribrasca babacaraba sete riha. Oh shakara babacaraba sete bekarabaha. Seigneur, Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma
Jésus, tu es le roi, le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de Jésus. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Je célèbre ton nom, chante tes louanges, tu es l'amour de ma vie. Je célèbre ton nom, chante tes louanges, tu es l'amour de ma vie. Je célèbre ton nom, chante tes louanges, tu es l'amour de ma vie. Je célèbre ton nom, chante tes louanges, tu es l'amour de ma vie. Je célèbre ton nom, chante tes louanges, tu es l'amour de ma vie. Je célèbre ton nom, chante tes louanges, tu es l'amour de Jésus. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Jésus, tu es le roi, tu es le roi de ma vie. Allez, allez, alléluia, à Yeshua, allez, allez.
Alléluia, à Yeshua, allez, allez, 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 Alléluia, à Yeshua. Yeshua, oh Yeshua, nous t'adorons Yeshua, oh, oh, oh. Nous t'adorons Yeshua. La passion de nos vies, nous t'adorons, Yeshua. Dieu de gloire, nous t'adorons, Yeshua. Bien-aimé, le roi de gloire est au milieu de nous. Alors que le roi de gloire manifeste sa présence, fixe tes regards sur lui. Fixe tes regards sur lui. Le Seigneur abreuve ceux qui ont faim, ceux qui ont soif. Il rassasie ceux qui ont faim. Il abreuve ceux qui ont soif. Il rassasie ceux qui ont faim. Il a dit, heureux êtes-vous, heureux ceux qui ont faim et qui ont soif. Heureux ceux qui ont faim et qui ont soif. David a dit, Seigneur, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mon âme a soif de toi, mon esprit soupire après toi, comme dans une terre aride et desséchée sans eau. Oui, j'ai soif du Dieu vivant, j'ai soif du Dieu véritable. Quand irai, je me tiendrai devant ta face. Oh Seigneur notre Dieu, je me tiens dans ton temple, afin de contempler, Seigneur notre Dieu, ta gloire et ta magnificence. Je me tiens dans ton temple afin de contempler ta gloire et ta magnificence, car tu en es digne. Oui, Père Céleste, digne d'être honoré, digne d'être loué, digne d'être exalté, digne d'être contemplé, digne d'être loué, digne d'être invoqué, digne d'être adoré, digne d'être célébré, digne d'être magnifié et digne d'être acclamé. Acclamons le Dieu véritable, acclamons le roi de gloire, célèbre ton Dieu, bénis le nom de Jésus, exalte le nom de Jésus, acclame le Dieu qui t'a choisi, acclame le Dieu qui t'a élu, acclame le Dieu qui t'a appelé. Il est digne de louange et d'adoration, il est digne d'être invoqué, d'être loué, d'être célébré, il est digne d'être magnifié. Quel Dieu glorieux, quel Dieu magnifique, quel Dieu redoutable, quel Dieu exceptionnel. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit l'Amen, béni soit notre roi et notre maître. Il est le roi, il est le maître. Rabbi, tu es honoré, Rabbi, tu es célébré. Il a dit, je suis le maître, je suis le Seigneur. Et vous dites bien, c'est la vérité. Je suis le maître et je suis le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le maître. Il est le roi, il a l'autorité de toutes choses. La terre lui appartient, le monde est à lui, à Jésus le Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, les actions de grâce et la reconnaissance. Et quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Dis-moi Amen. Acclame le Dieu de gloire. Avant de prendre place, dis à ton voisin, Jésus-Christ est l'héritier de toutes choses et il est mon roi. Amen.
Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis Amen. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Nous sommes dans la joie, nous sommes heureux quand on nous dit allons à la maison du Seigneur. Quelqu'un me dit je suis heureux. Quelqu'un me dit je suis heureux. Je suis reconnaissant lorsqu'on me dit allons à la maison du Seigneur. Shalom à tous, shalom à toutes, shalom à ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse ce matin. Seigneur, nous sommes reconnaissants et nous te disons merci. Merci pour ce jour que tu as fait. Mieux vaut un seul jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Nous sommes reconnaissants pour ta présence, précieux Saint-Esprit. Merci parce que tu nous honores. Tu as dit, je suis fidèle avec ceux qui sont fidèles et j'honore ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. Oh, quel privilège de t'appartenir. Quelle grâce, quelle grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Nous sommes disposés et nous sommes soumis. Prends la place qui t'est due. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous par la précieuse personne du Saint-Esprit. Que l'autorité de ta parole soit élevée ce matin. Que l'autorité de ta parole soit plantée, soit sémée dans un cœur qui a soif. Dans un cœur qui désire la plénitude de Dieu et qui veut croître dans ta grâce et dans ta connaissance. À ceux que tu as élus, à ceux que tu as choisis, que tu as mis à part, que tu as appelés pour le salut, ce dont le nom est écrit dans le livre de vie, Seigneur. Ô Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré et que toute la gloire te soit rendue, Dieu, 3 fois saint, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Saint-Esprit, prend la direction et glorifie le nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus, quelqu'un me dise Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alors, gloire à Dieu ce matin pour le privilège qu'il nous fait encore d'être dans sa maison et de pouvoir partager sa parole. Sans plus tarder, je vais entrer dans le vif du sujet. Que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. Nous avons prié, nous avons demandé qu'il nous fasse du bien et il nous fera du bien. Quelqu'un me dit, il me fera du bien. Il faut toujours opérer par la foi. Dieu est fidèle. Il faut toujours agir par la foi. Dieu répond à ceux qui l'invoquent avec foi. Quelqu'un me dise Amen. Je bénis vraiment Dieu dans sa fidélité et je ne cesse de le dire, je ne cesserai de le dire. Vous m'entendez longtemps le dire, Dieu est fidèle. Quelqu'un me dit Dieu est fidèle. Et Dieu est bon. Dieu est fidèle et Dieu est bon. Dieu nous fait beaucoup de grâce dans cette église. Beaucoup. Beaucoup. Dieu nous fait beaucoup, beaucoup de grâce. Beaucoup. 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 Il y a des choses, c'est difficile à dire, c'est difficile à exprimer. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu a beaucoup béni cette assemblée. Dieu a énormément béni cette assemblée. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il a parlé à Abraham. Si tu avais marché avec Abraham à cette époque, tu aurais trouvé qu'Abraham est stupide. Mais Abraham avait rencontré Dieu. Et c'est qu'elle me suit. Lorsque dans Genèse 13, Abraham a eu des soucis avec, même pas Abraham, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham ont commencé à se disputer. Et que Abraham a demandé à Lot de choisir en premier là où il voulait aller avec ses brebis et son troupeau. On aurait dit qu'Abraham est stupide. Dieu t'a donné tout le territoire de Canaan. Comment se fait-il que tu laisses ton frère prendre le meilleur côté, ton neveu prendre le meilleur côté? Abraham savait qu'il marchait avec les promesses de Dieu. Abraham savait qu'il marchait avec l'alliance de Dieu. Abraham est arrivé à un niveau où il disait, je ne compte que sur celui qui m'a appelé. Je ne compte que sur celui qui m'a fait la promesse. Parce que c'est celui qui est capable de changer les lieux arides. Une terre aride et desséchée en un cours d'eau. En une terre fertile. Il est capable de changer toute montagne en plaine. De transformer toute circonstance
et tous les temps. Quelqu'un me dise Amen. Abraham savait qu'il a rencontré le Dieu de l'impossible. Et aujourd'hui, on voit les bénédictions qu'Abraham portait sur lui encore manifestes. Quelqu'un me dise Amen. Ça va de génération en génération. De génération en génération. Nous sommes vraiment bénis. Quelqu'un me dise Amen. C'est pourquoi je nous encourage à continuer à prier, à continuer à crier à Dieu. Je bénis Dieu pour tout ça à qui Dieu se révèle déjà, tout ça à qui Dieu parle clairement et qui continue à le faire. Qu'il continue à le faire. Notre Père, qui continue à le faire et que chacun s'attache aux promesses de Dieu parce que Dieu est fidèle pour accomplir et pour exécuter ce qu'il a promis. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ta vie comptera. Au travers de toi, des millions de personnes seront sauvées. Quand tu regarderas à aujourd'hui et tu regarderas demain, tu verras tout le parcours que tu as fait. Tu seras choqué de ce que Dieu a fait au travers de toi. Tu seras étonné de ce que Dieu a fait de ta vie au travers de toi. La Bible déclare ceci. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne porte aucun fruit. Jésus est mort et on a vu la multitude qui ont été sauvées par sa vie. Ce sera ta portion au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui va t'arriver dans le nom de Jésus-Christ. Au travers de toi, ta famille connaîtra le salut. Au travers de toi, des nations connaîtront la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué pour sa parole. Amen. Alors, gloire à Dieu pour la parole qu'il nous donne encore ce matin. Nous sommes toujours dans la thématique des dons spirituels. Et je le dis, pendant que, vous savez, la connaissance, elle est évolutive, si je peux dire ainsi. Donc, on apprend tous les jours. Il n'y a pas un moment où on peut prétendre qu'on connaît toutes choses ou qu'on a acquis toute la connaissance. Je suis convaincu que dans 50 ans, je serai toujours au pied du maître en train d'apprendre. Quelqu'un me dit Amen. Donc chaque jour, j'ai déjà enseigné sur les dons spirituels, mais chaque fois que je suis devant le Seigneur et que je suis à l'étude dessus, il y a beaucoup de choses qui continuent à m'enseigner, me révéler. Et vraiment c'est extraordinaire avec Dieu parce que lorsque Dieu te permet d'enseigner quelque chose, et c'est le moment maintenant que je comprends encore plus pourquoi il ne veut pas qu'on court dans certaines choses, dans certains enseignements, parce que très souvent quand on court, à la fin tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils ont compris. En fait, ils n'ont rien compris. 5 ans plus tard, ils n'ont rien compris. Alors qu'il y a des choses qui sont indispensables, qui sont essentielles dans la vie de chaque croyant. Il y a des choses qu'on va déposer à l'église, qu'on va enseigner. Il est important que tu puisses écouter, réécouter, réécouter et réécouter. Il m'a parlé encore de ça, je crois, il y a une semaine. Il parlait des enseignements, il me communiquait un message où il disait qu'il fallait écouter et réécouter jusqu'à ce que ça prenne vie. Il m'a dit clairement, il faut écouter et réécouter. Il dit écouter et réécouter. Écouter et réécouter. Tout de suite, j'en ai parlé à mon Dieu. Je dis que regarde, écoute ce que le Seigneur me dit. Il faut écouter et il faut réécouter. Il faut écouter et réécouter. Il faut écouter et sans arrêt. Je ne sais pas comment il m'a formulé ça clairement en esprit, mais c'est des choses que j'enregistre. Donc, il y a des choses qui ne demeurent en toi que lorsque tu prends le temps. C'est pourquoi, et tout ce que tu reçois, il faut toujours l'examiner à la lumière des Écritures. C'est pourquoi la Bible dit que si la loi ne se lame pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Lorsqu'on va lire dans Deutéronome 17, vous réaliserez que le roi a dit ceci. Moïse avait dit ceci, que si Dieu élève un roi, si un roi est élevé dans la nation, pour que ce roi puisse demeurer dans l'intégrité face à la parole de Dieu, il devra avoir une copie de la loi avec lui et la lire tous les jours. La lire tous les jours afin de ne pas se détourner de Dieu. Il devra la lire tous les jours et il a donné des instructions qui étaient claires. Il ne devra pas avoir beaucoup de femmes. Et surtout, il a donné une seconde instruction, pas avoir beaucoup de femmes et surtout pour éviter d'être idolâtre, de s'attacher à leur Dieu. Samson, malgré cela, malgré le fait qu'il ait beaucoup de sagesse, que Dieu a béni d'une sagesse extraordinaire, a eu des femmes étrangères. Et on a vu que la parole de Dieu s'est appliquée parce que lorsque Dieu donne une instruction, lorsque la parole de Dieu est révélée, elle est la vérité. Si Dieu dit, ce livre de la loi, médite-le jour et nuit et tu vas réussir. Si tu le fais, tu vas réussir. Si tu dit, évite d'avoir beaucoup de femmes étrangères, sinon elles vont te détourner de Dieu. Ne dis pas que j'ai acquis la sagesse. Je pense qu'au travers de la vie de Salomon, Dieu nous montre que sa loi est sa loi, sa parole est vérité. Aucune intelligence, aucune sagesse ne peut défier la loi de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alors celui qui se soumet à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, qui obéit, il ne verra que les fruits. Dis-moi Amen. La semaine passée, nous avons évoqué encore, en parlant encore un petit peu des dons, du don de la parole de connaissance.
Aujourd'hui, rapidement, je vais introduire rapidement pour avancer du don de la parole de sagesse. Pourquoi les dons sont importants? Les dons sont indispensables. Et j'ai réalisé, en échangeant encore plus avec les gens ces derniers temps, vous savez, j'aime beaucoup discuter avec les anciens chrétiens. J'appelle ça les anciens chrétiens ou encore les cocobas ou encore les... les vieux chrétiens. J'aime beaucoup discuter avec eux. Pourquoi? Parce que j'aime, en fait, au fond, j'aime apprendre. Donc je suis curieux de prendre d'eux ce que je ne connais pas. Mais très souvent, parfois j'entends des choses qui me choquent. Pourtant, des personnes vers qui je vais pour apprendre, j'entends des choses qui m'attristent beaucoup. Hier, on a fait certains déplacements avec mon épouse. Il y a des personnes que je devais vraiment, il y a plusieurs personnes que je devais vraiment aller voir. Des personnes que j'aime beaucoup. Et j'ai été très attristé, très attristé. Il y a environ 10 jours, c'est 10 jours, 2 semaines, j'ai vu clairement, le Seigneur me parlait clairement il me parlait de son retour. Il me parlait de son retour. Et hier, cela est revenu très clairement, très clairement. En allant voir ces différentes personnes, quand j'ai échangé avec eux, je me suis rendu compte que beaucoup aujourd'hui sont très loin de Dieu. Très loin. Très loin. Quelqu'un m'a dit qu'il a entendu juger. Je ne juge pas, je me passe sur la lumière des Écritures. Si je te pose la question aujourd'hui, toi qui es enfant de Dieu depuis très longtemps, je te pose la question, c'est quoi la nouvelle naissance? Tu me dis seulement que j'aime Dieu, je sers Dieu. Toi qui es censé avoir un certain niveau, tu ne sais pas ce que c'est que la nouvelle naissance, tu vas m'inquiéter. Est-ce que me suit? Tu sais pas ce que c'est la nouvelle, tu vas m'inquiéter. Parce que mon maître, je suis les pas de mon maître. Jésus est venu prêcher la nouvelle naissance. Il est venu prêcher la bonne nouvelle du salut. Il est venu donner l'accès au ciel à son peuple. Est-ce que me suit? Alors, si tu me dis que tu es un ancien chrétien, c'est pour ça que Nicodème est venu de nuit, pas en journée pour qu'on ne le voie pas. Il a dit, mais toi, comment tu fais autant de miracles? Nous ne comprenons pas. C'est-à-dire, tu es seulement un docteur venu de Dieu. Parce que les miracles que tu fais, on n'a jamais vu ça. Je vais vraiment lui répondre en lui expliquant que si une personne est née d'eau et d'esprit, dans Jean 3 et dans Jean 5, s'il est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le fait que tout le monde prie, les musulmans prient. Et certains même disent que j'ai la foi. La foi, tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. Tu as la foi qu'après ici tu vas aller manger. Oui ou non? Tu as la foi que le McDonald's sera ouvert à cet après-midi. Oui ou non? C'est oui ou non? Tu as la foi. Tu as la foi que si tu seras là, tu pourras démarrer ton véhicule et rentrer. Tu as la foi que si tu vas au CHUV, on pourra te presser quelque chose pour mal de tête. Tout le monde a la foi. Mais ce n'est pas de cette foi dont on parle. Ce n'est pas de cette foi dont on parle. On parle de la foi qui sauve. Est-ce que me suit? Alors quand tu échanges, tu vois des retours et des personnes qui ont passé longtemps à l'église. Je t'assure devant eux. Et ce qui me touche souvent quand je suis face à ces personnes, c'est-à-dire, c'est là où l'Esprit de Dieu me saisit. Et je sens comment le cœur de Dieu est attristé. Et dans ce moment-là, je dis, la présence de Dieu, je peux la sentir. Je dis, c'est comme si elle est palpable. Et c'est là où je sens comment le cœur de Dieu. Je dis toujours, quand je venais d'arriver dans ce pays, mon épouse m'a dit, dans cette nation, les gens restent à la maison, ils ne vont pas à l'église. Qu'ils restent chez eux. Ils restent à la maison. Ils ne vont pas à l'église. Je me suis dit, peut-être ça dépend des endroits, peut-être ça dépend des villes. Bon, si tu le dis, je le vois aujourd'hui, partout. Est-ce qu'elle me suit? Partout. Et si ça n'est pas réglé, beaucoup seront perdus. C'est pourquoi des gens doivent se lever et payer le prix. Ce qui se produit, c'est que quand on va poser question, on ne juge pas les personnes. Mais ça montre tout simplement qu'il y a un prince dans cette nation qui travaille sérieusement. Et qu'il n'y a pas des personnes qui se sont levées dans la prière pour que Dieu agisse. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'il y a un prince, c'est des principautés qui font ça. Je vous ai souvent enseigné que dans différents territoires, vous verrez qu'il y a différentes choses qui opèrent dans un territoire. Il y a un homme de Dieu qui était allé prêcher l'évangile, il est au Brésil. Je crois que c'est la frontière avec un autre pays, j'ai oublié le nom de ce pays. Alors, la frontière est juste,
Il était dans un village où la frontière était juste... Ce n'est qu'une rue en fait, c'est une route, on peut dire ainsi, qui séparait les deux pays, ou les deux villages, qui appartenaient à deux pays différents. Alors il va de ce côté, il prêche l'évangile. Mais les gens sont accrochés, les gens prennent les flags, ils donnent les flags, tout le monde prend, les gens s'arrêtent, ils prêchent, ils prient pour les gens se convertissent en masse. Ils gagnent facilement une multitude. Ils traversent la rue, je ne parle pas d'1 kilomètre, je ne parle pas de 100 mètres. Ils traversent juste la rue, il va de l'autre côté, il prêche l'évangile, personne ne le regarde. Il prend un flag, les gens n'ont pas le temps de ça. Les mêmes personnes qui traversent, ils vont de l'autre côté. Ils sont sensibles. Ils sont disposés. Leur cœur est ouvert. 2 Corinthiens 4 dit ceci, que le diable a voilé le cœur des gens afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat de la gloire de l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai lu l'histoire d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu américain, qui a beaucoup cherché la face de Dieu, beaucoup. Et un jour, le Seigneur l'a permis de percer dans le domaine spirituel. Quand il allait dans le monde spirituel, à un moment donné, Dieu permettait à un moment donné qu'il puisse naviguer dans le monde spirituel. Il dit qu'à un moment donné, il est arrivé dans une ville. Dès que Dieu l'a élevé, dans un territoire, dans une ville, il a vu une entité, elle était juste assise comme ça, un esprit énorme. Il avait juste comme des mains comme ça. C'est comme s'il télécommandait. Il télécommandait le peuple qui y habitait. Il était en train d'agir comme une télécommande. Comme une télécommande. Et ce qui est impressionnant, c'est que ces esprits, quand tu arrives à ce niveau-là, ils te voient. Ils peuvent te voir. Ils savent que tu as eu accès à ce domaine. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné l'autorité. Mais beaucoup récitent cela, mais ne comprennent pas qu'il y a une bataille. Éphésiens 6:12, qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? Vous n'êtes pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les principautés, contre les esprits méchants et contre les princes de ce monde des ténèbres. Donc nous avons une guerre. Pourquoi faire? Pour permettre au règne de Dieu de venir dans les nations et amener sa gloire. Les principautés opèrent dans des territoires. Les principautés sont ceux qui contrôlent le système de pensée de ceux qui sont dans différents territoires. Les dominations, par contre, opèrent où? Dans les familles. Ce qui fait que peu importe où tu te trouves, quand une domination agit, elle agit dans ta famille, peu importe où elle se trouve. C'est pourquoi celui qui veut percer quelque part avec Dieu, il ne peut le faire seul. Il doit le faire un travail avec Dieu. Il doit bosser sérieusement avec Dieu. Et lorsque la percée arrive, elle va être comme une vague. Elle va être comme un fleuve. Si la principauté te contrôle, elle contrôle tout ce que tu fais. Est-ce que tu es en train de me suivre? Si elle te contrôle, si elle contrôle une ville, elle contrôle tous ceux qui sont dans la ville. En Angleterre, autrefois, j'ai oublié le nom de cet homme de Dieu, c'est mon petit frère qui se souvient très bien. Il y a un homme de Dieu autrefois, dont même la reine d'Angleterre avait peur. Elle tremblait devant lui. Pourquoi? À cause de ses prières. Cet homme faisait trembler une reine parce que ses prières d'un seul homme étaient capables de changer, de transformer, d'amener une transformation radicale dans la ville. Parce que cet homme avait atteint un certain niveau spirituel. Dieu établit l'Église dans une nation afin d'amener le changement, afin d'amener la transformation. C'est nous qui sommes responsables de tout ce qui se passe dans une ville. J'ai vu un autre homme de Dieu qui est arrivé dans une ville. Il est arrivé dans cette ville, il y avait des boîtes de nuit partout. Dans cette ville, il y avait des lieux de prostitution partout. Quand il est arrivé, la première chose qui l'a affecté dans cette ville, c'était de voir ça. Quand il a vu ça, ça l'a tellement attristé. Son but premier, c'était que ça ferme. Il s'est mis à genoux. Il a prié que toutes ces boîtes de nuit ferment. Il a demandé que tous ces lieux de prostitution ferment. Bien aimé, Dieu a fermé tout ça. Regardez, quand tu poses la question à beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont à la maison et même ceux qui viennent à l'église aujourd'hui pour comprendre à quel point j'ai échangé avec une personne hier et j'ai beaucoup aimé. Parce que derrière, j'ai compris, parce qu'un esprit qui est très dangereux qui opère aujourd'hui dans l'église et qui fait que beaucoup de personnes sont séduites, c'est l'esprit de la religiosité, c'est la religion. Parce que la religion, c'est un voile, c'est un voile. On essaie de bien vivre,
on vit correctement, on essaie d'être pieux. On essaie de vivre correctement parce qu'on se dit que si le Seigneur vient, on sera sauvé. Mais non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec l'appel de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le but de Dieu. Si tu es un appelé de Dieu, un nom de Dieu, une personne que Dieu a appelée, et nous tous nous sommes appelés. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu te prend et tu deviens un esclave. Tu vas te détacher de tout. Dieu va te former. Dieu va te travailler. Il va te donner son cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va te donner son cœur. Pose la question à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, quelle est ta motivation à l'église? Ça peut être un pasteur. Que l'église grandisse. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut? Qu'il y ait une puissante adoration. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut? Qu'on prie beaucoup. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Ou un frère, ça à l'église. Non, c'est que Dieu me donne un grand travail. Que Dieu me donne un beau mariage, beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est le but vraiment de Dieu? Est-ce que, c'est-à-dire, prenons juste le cas de l'église. Qu'est-ce qui te motive en venant à l'église? Laissons ceux qui sont à la maison. Qu'est-ce qui te motive quand toi tu te lèves, tu viens à l'église? Quand le dimanche tu viens à l'église? Quand tu viens t'asseoir à l'église? Ou quand toi tu prends ta Bible, tu lis? Quelle est ta motivation? J'ai même posé la question à quelqu'un sur sa motivation. La personne est incapable de me répondre. La personne n'est pas capable de me répondre. Si ton cœur ne brûle pas de passion pour Dieu, si tu n'es pas prêt, si le feu de Dieu ne commence pas à brûler dans ton cœur, et ça ne brûlera jamais par hasard. Ça ne brûlera jamais parce que Dieu te donne toujours une flamme. C'est comme la foi, tu as la même mesure. Nous avons tous la même mesure de foi. Dieu donne une semence. C'est dans sa présence que tu fais augmenter tout le reste. Et c'est comme suit, que tu fais grandir tout ce qu'il a déposé en toi. Le but de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de voir les âmes sauvées et parvenir à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est de voir des personnes sauvées. C'est-à-dire, c'est de voir des personnes recevoir leur passeport pour le ciel. C'est de voir une multitude sauvée. Le tout, ce n'est pas qu'ils viennent à l'église. S'ils viennent maintenant à l'église, il faut qu'ils grandissent. Il faut qu'ils grandissent. Ils soient aussi équipés pour aller dans le monde, pour aller partout, dans la politique, dans les finances, amener le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? La volonté de Dieu. Donc quand je suis à l'église, Dieu examine, ils sont de quoi? Mon cœur. Pourquoi tu es là? Bon, je viens parce qu'il faut que... Et je dois... Il y a l'appel. Dieu nous a sauvés, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Mais si Dieu, le but de Dieu pour toi, c'était juste que tu sois sauvé, connaissant les soucis de ce monde, Dieu te prendrait et t'amènerait directement au ciel. C'est fini. Mais si Dieu te laisse ici, c'est parce qu'il faut que tu te maries aussi. Le mariage, c'est une bonne chose pourtant. C'est parce que tu veux beaucoup d'argent. Avoir de l'argent, c'est une bonne chose. C'est pas mauvais. Mais c'est parce que Dieu a un plan de salut. L'œuvre qu'il a commencée avec Jésus, il veut continuer cette œuvre au travers de toi et avec toi. Mais si ton cœur ne brûle pas de passion, ton cœur ne brûle pas pour les autres, tu verras que même venir à l'église, tu viendras quand ça te chante. Tu verras même que quand tu rencontres un frère et une soeur, quand tu vas vers des personnes, vous causez, vous échangez, vous parlez de tout, sauf de Dieu. Ou vous parlez du Seigneur. Quand tu rencontreras des gens, tu iras rendre visite à tes amis, à tes frères, tes soeurs, vous parlerez de Dieu. Bon, si on y pense, si on y pense, que ce soit ce matin, cette nuit, et même cette semaine, après qu'il me rappelait qu'il vient bientôt, le Seigneur me mettait dans mon esprit, il me montrait, écoutez, beaucoup ne se rendent pas compte, peu importe ce qu'on te donne aujourd'hui, peu importe, j'aime insister là-dessus, ton niveau d'élévation, peu importe, écoute très bien, peu importe ton niveau d'élévation, nous sommes des résidents temporaires. Mais quand tu seras de l'autre côté, tu te tiendras là, debout devant le Seigneur. Tu regarderas. Combien aujourd'hui ont des comptes en banque avec des milliards et n'ont pas consommé, je veux dire, les 1/10 de ce qu'ils ont gagné. C'est resté ici. Personne ne part avec rien. Est-ce que me suit? Tu ne pars avec rien. Avec rien du tout. Tu vas avoir des immeubles de partout. Tu ne partiras avec rien.
Mais imagine-toi d'autre côté. Il montre cette image. Regarde. Les gens sont en train de mourir. Ils vont où? En enfer. Ils sont nombreux. Ils sont en train de mourir. De mourir. De mourir. On n'arrête pas de voir des images en ce moment du Seigneur qui pleure. Le Seigneur Jésus qui pleure, attristé. L'église dort. Son église dort. Quand on ajoute devant Dieu, Seigneur, je veux, j'ai besoin, j'ai besoin. Les âmes meurent dehors. Les gens meurent. Les gens sont en train de mourir. Demain, on se vantera d'avoir été chrétien sur la terre. L'apôtre Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je ne fais aucun cas. C'est quoi ma vie? Si j'arrive au ciel, je ne vois pas des millions de personnes qui disent que merci, grâce à toi, je suis ici. Grâce à toi, je suis ici. Vous croyez qu'une maison va me dire que grâce à toi, je suis là-bas? Une maison n'ira pas au ciel. Ton compte en banque ne se rendra pas au ciel. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont un appel stratosphérique, mais ils ne répondent pas à l'appel de Dieu. Et pour beaucoup de personnes, bon, je me comporte bien. J'ai été choqué, j'ai entendu quelqu'un me dire ça hier. Je me comporte bien. Et puis je pense que je suis Dieu. Je pense que je suis Dieu. On ne pense pas qu'on suit Dieu. Et j'ai entendu, presque avec toute personne avec qui j'ai changé, j'entends le mot « je pense que ». Je pense que. Rappelez-vous que le Seigneur a dit à Pierre, arrête de moi, les pensées que tu as viennent du diable. Toute pensée qui n'est pas pensée de Christ. Beaucoup vont dire non. Toute pensée qui n'est pas celle de Christ vient du diable ou du monde. Si ce n'est pas le monde, c'est le diable. Toute pensée qui n'est pas celle de Christ. Prends-la comme tu veux, mais elle vient du diable. Nous croyons qu'il y a mes pensées. Et pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas comment fonctionne la pensée, ils supposeront que non, c'est parce que je pense. Il y a beaucoup de pensées qui semblent bonnes, mais qui ne sont pas tes pensées. Aujourd'hui, tu peux dire non, ce soir, cet après-midi, j'aimerais aller me balader, ce n'est pas une mauvaise chose. J'aimerais aller me balader à Ouchy. J'aimerais pratiquer telle activité, mais ça peut être une mauvaise chose parce que ce n'est pas ce que Jésus voulait que tu fasses cet après-midi. Ça peut être quelque chose de mauvais parce que Dieu avait quelque chose d'autre pour toi. Quand Pierre a parlé à Jésus, est-ce que ce qu'il a dit était mauvais? Il a dit non, il faut que tu vives. Non, il faut qu'on reste avec toi. Arrière de moi, Satan. La pensée que tu viens donner, elle ne va pas dans le sens, elle ne va pas dans mon appel. Elle ne pointe pas la direction que Dieu veut pour moi. Est-ce qu'elle me suit? Elle n'est pas dans la direction que Dieu a tracée pour moi. Elle n'est pas dans cette direction. Je pense que... Et ça m'a tellement fait mal parce qu'une personne comme ça, comme cette personne dont je parle, elle est sûre que si Jésus vient aujourd'hui, elle sera enlevée. Mais elle ne sera pas enlevée. Parce qu'une personne qui n'a pas fait la prière du salut, une personne qui n'est pas née de nouveau, ne part pas au ciel. Une personne dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie ne peut pas être sauvée. Il y a des personnes pour lesquelles on prie pour leur délivrance. Le Seigneur dit, faites-lui d'abord faire la prière du salut. Est-ce que quand ils me suivent? C'est pourquoi en ce moment, je vais doucement en insistant sur le don de l'esprit. Je vais doucement. Parce que beaucoup de personnes pensent que le ministère, je fais ce qui plaît à Dieu. Dans la loi, ce sont les œuvres qui plaisaient à Dieu, les œuvres de la loi. Dans l'Ancien Testament, je pratiquais des bonnes choses selon la loi et j'étais justifié devant Dieu. Est-ce que me suit? Mais dans la nouvelle alliance, je dois être conduit par la personne du Saint-Esprit. Dans la nouvelle alliance, je dois être agréable à Dieu. Dans la nouvelle alliance, oui, il y a la loi de l'esprit de vie. Amen. Il y a la parole de Christ. Mais l'homme nouveau doit avoir une communion avec le Saint-Esprit. Il doit tout faire sous la conduite du Saint-Esprit. Et nous voit un homme qui a marché autrefois dans l'Ancien Testament avec l'Esprit de Dieu, qui a compris ce principe. J'ai parlé de David. David ne faisait rien sans consulter Dieu. David n'était pas fils de Dieu, mais il ne faisait rien sans consulter Dieu. Quand je dis qu'il n'était pas fils, il n'était pas né de nouveau.
Est-ce que me suit? Il n'était pas né en nouveauté de vie. Mais David ne faisait rien sans consulter Dieu. Bien aimé, regardez. Et ce qui séduit beaucoup. Et c'est ça qui est dur. Quand le Seigneur te martèle avec ça. Regardez. Autrefois, observez, méditez, vous comprendrez. Observez, autrefois, on va jusqu'à Genèse 6. Après la chute de Adam et de Ève. La terre était peuplée, n'est-ce pas? Elle était peuplée. Ce qui s'est produit se reproduit aujourd'hui. C'est pourquoi posons-nous la question, pourquoi Dieu nous a appelés? Quelle est notre motivation aujourd'hui? Rappelez-vous, Dieu est venu, il a parlé à un homme, Noé, le monde. Vous savez que ce monde a été jugé, n'est-ce pas? Dieu va dire à Noé, le monde part devant moi, je vois qu'il y a beaucoup de mal. Dieu a prononcé un jugement sur le monde. Il a prononcé un jugement. Et il a dit à Noé, je vais faire venir un déluge sur la terre. Maintenant, Dieu appelle son serviteur. Est-ce qu'elle me suit? Noé n'entend pas juste que Dieu lui a dit, je t'appelle et puis je t'informe que je vais détruire la terre. Dieu lui dit, je fais alliance avec toi et ta famille, je vais vous sauver. Ensuite, maintenant, Dieu lui dit, fabrique une arche. Dieu lui donne des instructions précises de comment il va bâtir l'arche. Est-ce qu'elle me suit? Est-ce que vous savez que pendant 120 ans, 120 années, Noé a passé son temps à prêcher l'évangile. Personne ne l'écoutait. 120 ans. Noé a prêché, annoncé tout ce que Dieu lui a dit. On s'est moqué de lui. 120 ans. 120 années. Noé a dit partout, Dieu va bientôt envoyer le déluge. Dieu va bientôt envoyer. Imaginez un peu, que quand vous dites ça tout le temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va se moquer. Mais ton Dieu là, il t'a oublié en fait toi. On te va construire une grosse arche quelque part. On dit, mais on va te prendre pour un fou. On n'a absolument plus de Noé pour un fou, pour un malade. Peut-être même que ses enfants l'ont suivi parce que c'était le père. Peut-être que ses belles-filles l'ont suivi parce que c'était l'autorité. Mais on a dû se moquer de Noé. Que mais toi, tu es devenu fou. Regarde l'arche que tu construis. Quand on va te voir aujourd'hui prier, on va être le fanatique. On va chercher Dieu, le fanatique. Mais lorsque la trompette va siffler, vous voyez les films là aujourd'hui, où l'enlèvement a lieu. Certains commencent à pleurer, ils regardent, ils disent, mais les autres sont où? Les autres sont où? Pourquoi je suis encore là? Pourquoi je suis encore là? Pourquoi les autres sont partis et pas moi? Pourquoi je suis ici? Le Seigneur dans Matthieu 25 dit que quand le roi viendra, quand il viendra, le maître, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir. Les vierges folles n'en veulent pas d'huile. Elles vont courir pour chercher lequel viendront. La porte est fermée. La porte de l'arche était fermée. Quand tous ceux qui devaient rentrer, Noé et sa famille, 8 personnes en tout. Vous croyez que le monde avait combien? 100 personnes. Le monde était peuplé. Le monde était peuplé. Il y avait du monde. Il y avait du monde. 8 personnes, c'est tout, sont rentrées dans l'arche. 8 personnes. Avec des animaux. La porte s'est fermée. Le jugement de Dieu s'est abattu. Puis, on vient toquer. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. On ne peut plus ouvrir. Les gens commencent à toquer, frapper. Ils étaient en train de mourir. C'était trop tard. Dieu, quelques années, on va dire quelques siècles plus tard, le peuple de Dieu va en esclavage. La Bible, c'est l'ombre des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, Dieu appelle Abraham. Ton peuple sera 400 ans esclave en Égypte. Après, je vais les sortir pour les amener dans ce territoire que je te donne, cette terre que je te donne. 600 000 sortent, 600 000, sans les hommes, sans les femmes et les enfants. Donc, on compte avec près de 2 millions de personnes. Dieu dit, je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais au final, combien rentrent? 2 personnes. Alors, posez-vous la question aujourd'hui. C'est pourquoi j'aime toujours dire aux gens, ne servez pas Dieu à cause de ton voisin. Ne sers jamais Dieu à cause d'un autre. Parce que l'autre il habite, je vais aussi lire. Parce que l'autre va à l'église, je vais aussi aller à l'église. Parce que l'autre va dans la rue, il prêche l'évangile, je vais aussi faire. Bon, s'il ne prêche pas l'évangile, est-ce que j'ai besoin de se prêcher? Bien aimé, que Dieu ouvre tes yeux. Tu vois que le monde qui est là-bas est plus réel que celui-ci. Que Dieu ouvre tes yeux. Écoute, fais ta part. Je te supplie de faire ta part. Si tu comprenais, si Dieu pouvait t'enlever une seconde là-bas, je t'assure que tu laisserais tout, tu jetterais ton travail, tu tremblerais.
Beaucoup de ceux qui sont partis, qui sont revenus, ils disent, Dieu m'a accordé une seconde de sang, jamais je ne vais perdre cela. J'ai vu, on ne m'a pas dit, j'ai vu. Lazare, quand il était en dessous avec le riche, c'était trop tard. C'était fini. Nous sommes là. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre juste parler de Christ. Il y a des gens qui ont juste besoin. Et nous-mêmes, dans notre attitude, j'ai dit, quelle est notre motivation? Quand on va devant Dieu, toute une semaine, toutes 2 semaines, un mois, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, je veux. Jésus a dit ceci, tout simplement. Ne vous préoccupez pas de ça. Faites ce que je vous demande. Moi, je m'occupe de vous. Faites ce que je vous demande. Cherchez-moi, je m'occupe de vous. Les gens, ils ont besoin d'entendre ma parole. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin. Je ne peux pas venir prêcher l'évangile. Jésus ne peut pas le faire. Vous comprenez? Il ne peut pas le faire. Jésus passe par son corps, son église. Où est son église? Jésus ne peut pas aller prêcher l'évangile. Non. Jésus n'ira plus prêcher dans les rues. C'est nous. Il a confié, il a délégué ça à son église. Jésus ne viendra plus pour aller à l'hôpital, pour guérir les malades, pour libérer les captifs. Il a confié cela à son église. Jésus ne viendra pas prêcher dans ma famille ou dans ta famille. Non. Il a confié cela à son église. Qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous motive? Quelle est ta motivation? A dit, je suis enfant de Dieu. Oui, enfant de Dieu, c'est un slogan. Ce n'est pas un slogan. Tu peux te dire que je suis enfant de Dieu. Aussi, on ne te connaît pas. Aussi, on ne te connaît pas. Il y a des anges qui t'avaient toi qui sont fatigués, qui sont dit, écoute, moi, je ne travaille pas. Les anges sont auprès. Ils sont des ministres établis pour exercer le ministère avec ceux qui vont hériter du salut. On les a envoyés travailler. Ils travaillent sous l'autorité de la vérité. La vérité n'est pas en toi. Mais comment vont-ils travailler? Les anges font partie, il y a 4 différentes catégories d'anges qui viennent pour un différent travail. Et tu réalises aujourd'hui que tout ce qui concerne le domaine spirituel, quand on parle de ces gens, c'est mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais ça vient d'où? Alors que c'est des choses que nous avons la responsabilité d'apporter au monde. On doit leur donner envie. Aujourd'hui, beaucoup envient ce qui se passe en Chine. On envie ce qui vient des grandes puissances. Pourquoi? Parce que c'est des belles choses, parce que c'est impressionnant, parce que c'est révolutionnaire. Les gens devaient envier ce qui vient de l'Église, envier ce qui vient des enfants de Dieu, envier ce que Dieu manifeste chez nous, envier ce qui se manifeste dans l'Église. L'État devait venir à l'Église vous demander mais qu'est-ce qui se passe dans l'Église? C'est pourquoi j'ai dit, bien-aimé, si Dieu m'a appelé par cette Église, on verra ce qu'on n'a jamais vu en Suisse. Je n'ai pas entendu Amen. On verra par cette assemblée, que tu sois d'accord ou pas du tout, par Christ, on verra par cette assemblée ce qu'on n'a jamais vu. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une foi, c'est la foi. C'est la foi. Et je m'attache au Dieu qui est fidèle. Ce que Dieu montre, ce qu'il appelle à faire, il le fera. Ce qu'il fait avec toi, il veut le faire. Et si tu es d'accord, si tu as du temps pour lui, ce qu'il a prévu de faire avec toi, Dieu n'appelle, écoutez, Dieu appelle tous ses enfants sont appelés de grandes choses. Mais c'est pourquoi beaucoup ne font rien dans leur vie avec Dieu. Beaucoup. Et je déclare que ça ne va pas être ta portion ni la portion de celui qui est connecté. C'est parce que peu de personnes investissent à chercher Dieu et laisser Dieu conduire leur vie. Le monde nous a habitués à tout faire. Je dois me battre pour réussir. Si tu te bats, tu ne réussiras pas. Si tu te bats, tu ne réussiras pas. Le repos est en Christ. Le Seigneur dit, meurs. Arrête de te battre. Je te demande de venir me chercher. Je te demande de renoncer à toi. Viens devant moi. Prends mes fardeaux. Prends mes douleurs. Prends mes blessures. Je dis, viens à moi. Porte ta croix. Viens, suis-moi. C'est ce que je te demande. Je ne demande rien de plus. Porte ta croix et suis-moi. Et à ce moment, je me manifeste au travers de toi. Porte ta croix, suis-moi. Porte ta croix. Je vais commencer à te parler de ce qui se passe chez toi et je vais résoudre. J'ai juste besoin d'un corps. J'ai besoin de quelqu'un qui est disponible. J'ai besoin de quelqu'un que je vais utiliser. Remarquez, il a appelé Noé, n'est-ce pas? Il a révélé point par point à Noé comment Noé devait bâtir l'arche. Oui ou non? Il a appelé Moïse. Il a révélé point par point comment Moïse devait bâtir le temple. Comment Moïse devait libérer son peuple pour emmener à Canaan. Oui ou non? Nous, parfois, quand on t'appelle, Dieu t'a appelé pasteur. Ok, d'accord. Pasteur, ok. Bon Seigneur, je vais te montrer comment bâtir l'église.
Seigneur, je t'explique ce comment ça va se passer. Bon, ici on fait comme ça, on fait comme ci, et puis ce sera tes petits de ministère. C'est Dieu qui t'a dit ça. C'est Dieu qui t'a dit ça. Quand il t'appelle, il est écrit dans Ephésiens 2:10. Vous êtes mon ouvrage et a été créé en Christ pour des bonnes œuvres que moi j'ai préparé d'avance pour que vous les pratiquiez. Ce n'est pas que vous préparez. Non, écoute. Et c'est pour ça que beaucoup me sont appelés à un niveau, ça bloque. Ils sont appelés à un niveau, plus rien ne passe. Parce qu'on n'a pas payé le prix de dire, Seigneur, je me tiens là jusqu'à ta saison. Je me tiens là. Je grandis jusqu'au temps que tu as prévu. Je me tiens là. Moïse pouvait s'impasser. C'est vrai que la Bible donne témoin de Moïse que Dieu dit lui-même que je n'ai vu personne d'aussi patient que Moïse. C'est Dieu qui parle de Moïse. Je n'ai vu aucun homme. Beaucoup d'hommes. Un que tu prends comme ça, Moïse va 40 ans de l'autre côté avec Dieu. Dieu le forme. Quand il revient, Dieu l'envoie en disant, je vais libérer mon peuple par toi. Il va chez Pharaon, à chaque fois, échec. Comme parmi nous aurait dit que peut-être Dieu ne va pas appeler. Dieu lui dit, non, attends, laisse-moi faire comme j'ai prévu. Laisse-moi faire. Je veux révéler ma gloire. J'ai quelque chose que j'ai prévu. J'ai quelque chose que j'ai préparé. J'ai quelque chose que je veux faire. Mais laisse-moi faire. Nous voulons montrer qu'on est intelligent. Nous voulons montrer. Aucun homme n'a battu, aucun homme ne peut vaincre Satan. Que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Personne n'a vaincu, personne ne peut vaincre Satan. Un seul a vaincu, c'est Jésus. Un seul. Et c'est Jésus seul qui peut te donner la stratégie dans chaque situation. Que ne t'inquiète pas, viens. Fais comme ça, il est tombé. Fais comme ça, il est mort. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais non, on va expliquer à Dieu. Non, tu sais, Seigneur, écoute. Tu sais, j'ai bac plus 7. Bac plus 15. Dans le monde, ce n'est pas trop comme ça. Tu sais, il t'explique. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire, pour réussir, il faut savoir prendre les gens de telle façon. Il faut savoir les prendre. Il faut savoir, tu ne réussiras jamais comme ça. Et aujourd'hui, vous remarquez dans beaucoup d'églises, surtout, je n'aime pas citer, surtout ceux qui sont rattachés, on va dire, à l'État. J'ai découvert que dans certaines églises, au pasteur, on va lui dire ce qui prêche et ce qui ne prêche pas. On va continuer. Il y a un service de contrôle qui va lui dire, prêchez si ne prêchez pas ça. Et ne parlez pas de ce qu'on appelle l'esprit là. Bien aimé, une église sans le Saint-Esprit, c'est une église qui est morte. Une église sans le Saint-Esprit, c'est une église où la mort règne. Je pèse ce que je dis. Est-ce qu'elle me suit? Tu mets l'Esprit de Dieu dehors, ça veut dire que tu accueilles la mort. On parlait de quoi? Des dons spirituels, n'est-ce pas? Des dons spirituels. Je vais parler uniquement de la parole de sagesse aujourd'hui, on va acquérir. Qui a entendu parler de la parole de sagesse? Lisons rapidement. 1 Corinthiens 12:8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. C'est quoi la parole de sagesse? C'est quoi le don de parole de sagesse? Bien aimé, beaucoup de personnes veulent les dons de puissance. On a cité 3 dons de puissance. 3 dons de puissance qu'on connaît. Il y a le don de puissance. On a parlé de quoi? On a parlé de la foi. Parce qu'on dit même don de foi. Don de foi. Mais en réalité, dans la Bible, c'est foi. Hein? Ce n'est pas don de foi. Parce qu'en réalité, oh Dieu. J'ai dit, il y a des choses que moi, quand j'étudie encore, Dieu ouvre mes yeux et il prend encore le temps de m'enseigner. Quand on parle de la manifestation des dons de l'esprit, la manifestation de l'esprit, j'ai dit quoi la semaine passée à plusieurs reprises? J'ai dit, en fait, l'esprit c'est quoi? Quand on dit esprit, on dit très souvent roi, le Saint-Esprit, l'esprit roi. Pourquoi? Parce que roi, ça veut dire quoi? Souffle. Un esprit, c'est un souffle. L'esprit, c'est le souffle. C'est vrai, parfois, en hébreu, parfois ils interchangent âme ou esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la Bible déclare que l'esprit, il est un souffle qui est en l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, l'esprit de Dieu, quand il se manifeste en l'homme, il peut se manifester sur plusieurs, si je peux dire ainsi, il peut se manifester sous plusieurs formes. Est-ce que quelqu'un me suit? Sur plusieurs formes. Quand on dit par exemple dans Isaïe 60, l'Esprit du Seigneur est l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Quand on parle de oint de quelqu'un, on parle de mettre comme de l'huile sur lui. On parle de l'action de Dieu sur la personne.
Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on dit qu'on t'a ouan, on ne tourne pas à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? On parle de l'onction à l'extérieur. Donc on parle plutôt de ce qu'on appelle un revêtement. Mais qu'est-ce qui est revêtu? Est-ce que c'est ton corps qui est revêtu sur ton esprit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on parle de ouan, on parle de quelque chose qui est sur toi. Amen. Maintenant, on parle, dans Jean 7, le Seigneur parle des fleuves d'eau vive qui couleront de ton sein. Des fleuves d'eau vive. Donc, à ce niveau, précédemment, dans Isaïe 60, on parle d'huile. Mais dans Jean 7, il parle des fleuves d'eau vive. Donc, l'esprit, encore à ce niveau, est assimilé à de l'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? Et parfois, on dit que l'esprit, c'est un feu dévorant. Dans le livre de Jean, lorsque Jésus a été baptisé, on a vu l'esprit venir sous forme de colombe. Donc l'esprit prend plusieurs formes. C'est pourquoi on dit l'esprit est en nous, il est avec nous et il est sur nous. Quand l'esprit vient avec nous, quand il est avec nous, c'est pour quoi faire? C'est pour nous conduire. Quand il est sur nous, c'est pour manifester la puissance de Dieu. Quand il est en nous, c'est pour nous bâtir. C'est pour nous amener à manifester le fruit de l'esprit. Est-ce que me suit? Les différentes manifestations de l'esprit ont vocation à nous faire, à permettre à Dieu par son esprit de faire de nous des personnes qui marchent complètement à l'image de Christ. Est-ce que me suit? Maintenant, dans le livre des Hébreux, on parle de la manifestation de l'esprit. La manifestation, quand on parle des dons spirituels, l'apôtre Paul insiste, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Je ne veux pas que vous ignoriez, parce que c'est tellement important. Et sachez une chose, quand vous investissez pour apprendre quelque chose avec le Seigneur, je l'ai dit, parfois je le parle ici au niveau de la délivrance. Pour la délivrance, si tu restes chez toi, pourquoi Jésus va dire ceci? Il va dire, si méchant comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Saint-Esprit ne donne pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Si tu ne demandes pas, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu ne demandes pas, Dieu ne te donnera pas l'Esprit. Il dit, je donne à ceux qui demandent. Je donne à ceux qui demandent. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ceux qui demandent qui reçoivent. Demandez, Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, et on ouvrira. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Amen. Mais regarde, bien-aimé. Regarde. Donc, il parle de la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'esprit est donnée pour que ça serve, pour que ce soit utile à tout le monde. Mais on parle de quel esprit? C'est esprit avec E majuscule. Donc, la manifestation de qui? Du Saint-Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, on dit la manifestation de l'Esprit de Dieu. La manifestation de l'Esprit de Dieu est donnée pour l'utilité commune. Donc, il dit, je ne veux pas que vous ignoriez ces choses parce que c'est très important. Regardez ce que la Bible nous dit. Jésus va dire à ses disciples, écoutez très bien, bien-aimés, pour qu'on comprenne l'importance. Dans Acte 1:8, Jésus va dire à ses disciples que, attendez, ne partez pas. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, en Judée et dans les extrémités de la terre. Donc Dieu dit qu'il n'est pas bon pour toi, ou encore, ne va pas parler de moi, ne va pas témoigner sans avoir reçu les armes. Est-ce que quelqu'un me suit? Les armes qui viendront d'une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Il dit, vous recevez une puissance. Donc les dons spirituels, c'est l'arme que Dieu donne par le Saint-Esprit pour aller évangéliser. Parce que celui qui va évangéliser va faire quoi? Il va en guerre. Pour aller témoigner. Il dit, attendez, vous recevez une puissance. Acte 1:8. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Vous irez témoigner. Attendez que ça vienne. Ne partez pas encore. Vous ne pouvez pas ça. Jésus lui-même a dû attendre d'être revêtu. Dans Matthieu 4 ou dans Luc 4, on voit que c'est quand Jésus a été revêtu que l'esprit, il est reparti du désert, qu'il a été revêtu et qu'il a commencé à prendre le ministère. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas fait avant. C'est quand il était revêtu, quand il était loin de l'esprit, quand les dons ont commencé à opérer en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment nous voulons mettre les dons, la puissance de Dieu de côté, et nous voulons réussir à faire le travail que Dieu nous a donné avec sa puissance? Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, on ne voit plus cette puissance. On ne la voit plus dans l'église. On ne voit plus la puissance de Dieu se manifester. Elle se manifeste au travers des dons de l'esprit. Elle se manifeste au travers des dons. Bien-aimés, vous n'avez pas idée du désordre. Vous n'avez pas idée de l'ampleur du désordre qu'il y a dans l'église quand l'esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre. Je vous dis, vous n'avez pas idée. Ne vous fiez jamais que vous avez une église, elle est dans... Non, si l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint n'est pas à l'œuvre dans une église,
Vous avez beau être 1000, vous ne m'impressionnez pas. Vous avez peut-être 100 000, je vous assure, m'impressionnez pas du tout, c'est du n'importe quoi. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, s'il ouvre vos yeux, l'Esprit se battant, vous allez être choqué. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, vous êtes en danger. Est-ce qu'elle me suit? Est-ce qu'elle me suit? Il dit la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il va dire à l'un est donné la foi, à l'autre parole de sagesse, parole de connaissance. Mais c'est quoi la parole de sagesse? C'est quoi la parole de sagesse? Il n'a pas dit la sagesse, mais la parole de sagesse. Le don de parole de sagesse, le don de la parole de sagesse, c'est une partie, une portion de la sagesse de Dieu qui est donnée par, puisqu'on a dit c'est quoi? C'est la manifestation de l'Esprit. On a dit que les dons de l'Esprit sont la manifestation de l'Esprit qui est donnée pour l'utilité commune. Demande à quelqu'un qui ne connaît pas le Saint-Esprit de manifester les dons spirituels. Donc si tu rencontres quelqu'un qui te dit « Je ne connais pas votre Saint-Esprit », c'est pour ça que les enfants de Dieu manquent beaucoup de discernement. Une personne s'assoit là, il n'est pas né de nouveau. N'est pas né de nouveau, ne connaît pas le Saint-Esprit, va commencer à dire « Je reçois des choses. Un esprit me dit que je reçois des choses. » Ah oui, commence à prophétiser. Quelqu'un qui n'a jamais fait la prière du salut, jamais été baptisé du Saint-Esprit, un esprit de serpent en train de parler en lui. On prend ça comme parole d'évangile. Aucun discernement d'esprit. Et ça qui peut mener le désordre, commencer à détruire la vie des gens. Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Dis-moi amen. Le don de la parole de sagesse, c'est la parole de Dieu qui vient pour révéler une portion de la parole de Dieu qui vient pour donner une direction à quelqu'un. Pour révéler un fait. On a dit que la parole de connaissance révèle les faits présents et d'hier. Mais la parole de sagesse, elle vient pour te donner une direction. Elle vient pour révéler ce qui va se passer dans le futur. Elle vient pour t'instruire. Elle est extraordinaire. Et je vous assure, pour qu'un chrétien réussisse, ça marche avec Dieu, il est obligé, je dis bien, je pèse mes mots, tu es obligé de recevoir par Dieu des paroles de sagesse. Écoutez, tu es obligé. Beaucoup cherchent la puissance, les guérisons, la délivrance. Mais je vous assure, bon, maintenant moi je ne pèse pas. Pour moi, s'il fallait mettre parmi les dons, celui qui est le plus élevé, je dirais que c'est la parole de sagesse. Je vous dirais que c'est la parole de sagesse. C'est un don puissant. Le don de parole de sagesse, c'est un don extraordinaire. Maintenant, tous les dons sont puissants parce que ça vient de la même personne. Mais posez-vous la question. Dans Éphésiens 1:17, qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Pour la raison pour laquelle il dit qu'il prie pour l'église d'Éphèse. Il n'a pas dit que je prie pour que Dieu vous donne les dons de puissance. Il n'a pas dit que je prie pour que Dieu vous remplisse de miracles. Je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Quelle est la chose que Salomon a demandé à Dieu qui lui a plu? Sagesse. Il a dit, waouh, que tu demandes ça, je ne te donnerai pas que la sagesse, mais en plus je vais te donner des richesses. Quelle est la chose, quel est l'esprit que Moïse a pris sur lui et mis dans Josué? L'esprit de sagesse. Parce que pour conduire un peuple comme ça, il fallait la sagesse. Il lui fallait la sagesse. Est-ce qu'un doit me comprendre? La sagesse de l'esprit. Je dis que c'est une partie. Et ça vient par qui? Par le Seigneur. On dit, écoute, les dons de l'esprit, je reprends, les dons de l'esprit, c'est la manifestation de l'esprit, pas de ton esprit. C'est marqué esprit avec E majuscule. Quand dans la Bible tu lis esprit avec E majuscule, on parle de manifestation du Saint-Esprit. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu pour ton bien ou pour l'utilité commune. Donc Dieu te révèle une portion de connaissance des choses présentes, d'une direction, des choses futures, une direction divine, une instruction par rapport à ce qu'il va accomplir. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. On va lire rapidement. Ecclésiaste 10 ceci. 10. Si le fer est émoussé, et que celui qui l'emploie ne l'aiguise pas le tranchant,
Il y aura des efforts à faire, mais la sagesse est profitable pour amener le succès. Celui qui reçoit une instruction par l'esprit de sagesse peut s'assurer du succès. J'ai découvert une chose dans les Écritures. Et en étudiant différents miracles, j'ai découvert que l'esprit de sagesse marche toujours avec l'esprit de miracle. J'ai découvert que l'esprit de sagesse, la puissance de la sagesse marche toujours avec la puissance des miracles. La sagesse et les miracles vont ensemble. Est-ce que me suit? Ce qui nous cause du tort aujourd'hui, c'est qu'on veut réfléchir devant Dieu. On veut étudier la sagesse naturelle. Le problème, c'est que la sagesse naturelle n'a pas vocation à nous élever. C'est la sagesse spirituelle. Quelqu'un me dit sagesse spirituelle. Et Dieu va se révéler à nous par son esprit. Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, Dieu peut se révéler au travers de l'esprit de sagesse de différentes manières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit de sagesse peut te parler sous forme de vision. L'esprit de sagesse peut te parler sous forme de pensée. Tu peux recevoir une parole de sagesse au travers de quelqu'un d'autre. Tu peux recevoir la parole de sagesse par un ange. Tu peux recevoir la parole de sagesse par un frère ou une soeur à l'église. Tu peux la recevoir par une vision, par un songe. Quelqu'un me dit parole de sagesse. Tu peux la recevoir aussi en lisant ta Bible. Quelqu'un me dit lis la Bible. Proverbe 3, verset 13. Proverbe 3, verset 13. Écoute très bien, bien-aimé, ce que la sagesse est capable de faire. Proverbe 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Là, je ne parle pas d'une portion de la sagesse. Ok? Mais je te parle de la sagesse qui vient de Dieu. Parce que Jacques nous révèle qu'il y a une sagesse qui est de ce monde et une sagesse qui vient en haut. Quand tu vas lire dans Jacques 2 ou 3, 2 et 3, Jacques nous révèle qu'il y a une sagesse qui vient d'en haut et une sagesse qui est du bas, qui est démoniaque. Mais là, on parle de la sagesse qui vient d'en haut. Proverbe 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain, la sagesse donne un gain. Le gain qu'elle donne est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans la droite de la sagesse, écoutez bien aimé, la droite de la sagesse est une longue vie. Dans sa gauche, richesse et gloire. Donc celui qui marche avec l'esprit de sagesse, il a l'assurance de vivre longtemps et de marcher dans la richesse et dans la gloire. Droite, longue vie. Comment il fait pour te donner une longue vie? Bien aimé, elle te parlera précisément, elle te dira précisément les choses que tu peux faire, que tu ne peux pas faire, parce que chacun de nous est différent. Écoutez, elle va te dire, je connais des personnes qui se sont couchées. Il y a des choses que Dieu agit directement. Une femme s'est couchée, elle s'est levée. L'esprit de salut lui a dit, va prendre tel aliment, va acheter tel aliment par rapport à ce que tu souffles dans ton ventre, consomme-le. Ça marche toujours, l'esprit de sagesse marche toujours avec l'esprit de miracle. Je veux dire que la sagesse fait quoi? Elle te donne des directions, elle te donne des instructions. L'esprit de sagesse vient pour t'instruire, pour te donner une direction, il faut l'écouter. Elle est directive. La sœur s'est levée parce que beaucoup ne comprennent pas. C'est non, on réfléchit à quand je le retends. Ils ne comprennent pas que c'est une instruction de l'esprit. Parfois, ça n'a pas de sens. Elle s'est levée, elle allait prendre. Bien aimé, on avait prié pour ce ventre. On avait prié pour le ventre de la personne. Elle avait vu tout genre de médecins. Mais parce qu'elle a écouté une seule parole de sagesse, c'était fini. Elle allait prendre juste l'aliment qu'on vendait au marché. Elle a consommé, c'était fini. C'était fini. Et c'est comme suit. Parole de sagesse. Parole de sagesse. Elle dit ceci, elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que Dieu lui a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a fait les cieux. C'est par sa science que les abîmes sont ouvertes et que les nuages distillent la rosée. Quelqu'un me dit amen. Allons dans Proverbe 8, verset 1. La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix?
préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Quelqu'un a compris? L'esprit de sagesse conseille et c'est elle qui donne le succès. L'esprit de sagesse donne conseil et succès. Grâce à l'esprit de sagesse, tu as la garantie de réussir. Conseil et succès viennent de l'esprit de sagesse. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent, les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. Il dit par moi gouverne, par moi règne. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu de santé de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. L'esprit de sagesse vient donner ceux qui l'aiment. Il a dit à qui? À tout le monde? Non, à ceux qui m'aiment. Je donne du bien à ceux qui m'aiment et je remplis les trésors. Maintenant, il va dire ceci au verset 32. Verset 32. Maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. C'est-à-dire que ceux à qui je parle, ils écoutent. Ceux à qui je donne une instruction, ils obéissent. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit son âme, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Bien-aimé, je t'invite à relire cela. Je t'invite à prendre le temps de lire et de relire. Lire et relire. Regardez, si on prend dans la Bible, tout simplement dans la Bible, c'est Dieu a révélé dans Genèse 6 à Abraham ce qu'il allait faire, n'est-ce pas? Parole de connaissance. Non, ça c'était parole de sagesse. Dieu révèle ce qu'il va faire dans le futur. Maintenant, l'esprit de sagesse va maintenant l'instruire en lui disant aussi, veux trouver ta famille. Maintenant, bâtis l'arche. C'est l'esprit de sagesse qui va lui donner les indications sur comment il devait bâtir l'arche pour y être avec sa famille. C'est l'esprit de sagesse qui fait cela. Quand Dieu t'appelle même dans les affaires, nous tous nous sommes appelés dans les mêmes affaires, mais l'esprit de sagesse va te dire précisément dans quelle affaire, comment. Je vous t'assure, il te donne des précisions. Vous savez que l'esprit de sagesse a donné à une femme, il a dit à une dame, écoute, il lui a dit, elle reçoit, quand on parle de parole, parfois c'est juste une phrase, hein, il a dit, va investir en bourse, je ne sais pas si c'est en bourse ou en crypto-monnaie, va payer telle quantité, je vais te rendre riche par telle. Il y a juste une instruction. Elle a acheté un truc qui valait rien du tout. Elle sait qu'elle me suit. Elle a en bourse acheté, je veux dire que, comment on appelle encore ces trucs en bourse là. Bref, une action qui ne valait rien. Rien du tout. Bien aimé, même pas une semaine. Même pas une semaine. C'est passé à des millions de francs. À des millions de francs. C'est quelque chose qu'elle connaissait. Elle a juste reçu une instruction. Va acheter telle chose. Beaucoup de personnes qu'on soit des instructions disent, on va dire, ça vient de Dieu, mais je ne connais pas. Est-ce que Dieu m'a parlé? Nous, dans l'homme qui marche naturellement, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, si on n'enseigne pas ces choses, c'est compliqué pour eux. Parce que nous, parfois, on reçoit des instructions qui viennent de Dieu. Mais on réfléchit, et parfois on fait des choses trop tard. Remarquez l'esprit de sagesse, l'instruction qu'il a donnée. L'esprit de sagesse vient voir Élie le prophète. Il dit, va au torrent de Kérit. J'ai demandé à un corbeau de te nourrir. Arrière de moi. Comment Dieu m'envoie au torrent de Kérit pour qu'un corbeau me nourrisse? Miracle. L'esprit de sagesse. Observez. Il dit, va payer, n'est-ce pas? Instruction. Derrière, miracle, elle devient millionnaire. L'esprit de sagesse marche avec l'esprit de miracle. Il dit, va au torrent de Kérit. J'ai demandé à qui? Une veuve de te... Pardon. Un corbeau de te nourrir. Après cela, quand ça sèche, il dit quoi? L'esprit de sagesse donne encore une instruction. Va. J'ai demandé qu'elle te nourrisse. Qu'elle arrive, il savait que le miracle marche avec lui. Il donne, qu'est-ce qui arrive? Il arrive vers la femme. Il dit, elle dit que c'est tout ce que j'ai à manger. Il dit, non, vas-y, apporte d'abord que je mange. Connecte-toi au miracle qui est en moi. Est-ce qu'elle me suit? Dès qu'elle est venue, elle a donné, qu'est-ce qui s'est produit?
La Bible dit qu'elle en a eu, en abondance. Instruction, esprit de sagesse. Il te dira des choses qui sont improbables, des choses qui n'ont pas de sens pour une personne naturelle, dans le domaine naturel, qui n'ont pas de sens. Mais dès que Dieu donne le sens, si tu es un homme spirituel, est-ce que tu feras, on te dira que mais qu'est-ce qu'il fait quand c'est fatigant, ça n'a pas de sens. Mais les gens verront juste le fruit. Et c'est comme si, lisez la Bible, vous verrez que tout ce que Dieu a demandé de faire, parfois, il y a des instructions qui ont été données, non forcément après, waouh, mais au départ, ça n'a pas de sens. Au départ, l'instruction, on va te dire, si aujourd'hui on te dit, frère, mon frère, ma soeur, Dieu te dit, fais une semaine dans la petite brousse que tu vois là, et est-ce que comment Dieu peut me dire d'aller dormir là-bas? Comment il peut me dire d'aller passer dans les bouts? Oui, Dieu peut te dire ça. Dieu peut te le dire. Il a un but. Si tu reçois une instruction, va. Et sachez une chose, comme par l'esprit, c'est pas que beaucoup de personnes vont reproduire ce que d'autres ont fait, ça ne marche pas. L'esprit, l'instruction, la parole de sagesse vient pour toi précisément, et pour ce temps-là précisément. Est-ce que me suit? Si tu as reçu, elle a reçu la parole de sagesse pour dire 20 versets dans telle chose, et ça a marché. Maintenant, j'apprends ça, le mois d'après, je dis, je vais faire ce qu'on lui a dit. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Cette parole est venue à commettre un miracle pour elle. Je dois recevoir ce qui me concerne. Je dois recevoir la parole de sagesse, là où Dieu veut opérer son miracle. Un serviteur de Dieu est en train de se laver. Il a lu la Bible, il a lu la parole. Quand Dieu parle, obéissez. Je vous ai dit, bon, elle n'est pas là aujourd'hui. Je vais envoyer un livre sur l'obéissance. Je crois que j'ai posé ça dans le groupe où Kenneth Hagin parle du don de miracle qu'il a reçu. Je crois que j'ai posé ça dans le groupe où il parle du don de miracle qu'il a reçu. Quand Dieu donne des instructions, que donne de l'argent, donne à des personnes qui... Bref, Dieu a donné des instructions précises. Donne de l'argent à telle personne dans l'église. Va donner à telle autre personne. Et soudainement, un jour, une dame était à l'hôpital en train de mourir. Il allait prier pour cette dame. Elle est ressuscitée. Et c'est qu'il est dans la voiture en train de partir, le Saint-Esprit lui dit clairement au docteur Kenneth Hagin que tu vois l'onction, la grâce que je viens de te manifester dans ta vie, je te l'ai donnée. Et il lui a rappelé, et à l'époque, c'était quoi, $12, je crois, si j'ai bonne mémoire, $60. Il dit 2 fois de suite, l'argent, tout ce qu'il avait dit, je t'ai demandé de donner à telle personne, tu as donné. Il a demandé à cause de ton, c'est pas à cause de ton obéissance. Je viens de déposer. Donc son obéissance a permis que voilà une dame qui vient de ressusciter. Et peut-être c'était que le début de plein de choses qu'il a fait dans son ministère. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Parfois nous recevons des instructions, on commence à réfléchir. Oui mais, le raisonnement. Et c'est là où on est bloqué. C'est là où Satan bloque le miracle dans la vie de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enseignés, parce qu'ils ne comprennent pas et ils ne connaissent pas. C'est pour ça qu'à l'église on enseigne ces choses. Si tu reçois chez toi une instruction de Dieu, ne réfléchis pas, fais-le. Ça n'a aucun sens, ça ne veut rien dire, mais fais-le. Pour le monde, ça ne veut rien dire. Mais Dieu va t'accorder une percée dans là où tu es en train de crier pour lui. Tu seras impressionné. Est-ce que me suit? Il peut te dire, va postuler. C'est comme, ça m'est arrivé ici à des personnes ici. De leur dire, Dieu me dit, va postuler à tel endroit. Je reçois clairement, je suis assis quelque part, je reçois la parole clairement, je reçois une instruction claire de Dieu, dit, va postuler. Je prends le message de téléphone, j'écris, je dis, va précisément à tel endroit, je donne précisément là, il a dit, va postuler. Les personnes vont postuler, on les prend. On les prend. Et ils y sont en CDI, jusqu'aujourd'hui. C'était une direction de Dieu. C'est une direction de Dieu. Est-ce que me suit? Et les personnes, ils sont très bien, très rémunérés. C'est une direction. Un homme de Dieu était dans ses toilettes, il prenait sa douche, il se lavait. Il se préparait à aller à une conférence pour prêcher. Pendant qu'il prend sa douche, il entend clairement le Seigneur lui dire, enlève ta montre. C'était quoi, Timex? Enlève la montre que tu as. Parce que je veux t'offrir une Rolex. Il a souri. Parce qu'il rigolait pour lui, c'est trop cher, c'est trop cher. Donc il a rigolé. C'est-à-dire, vous n'avez pas idée de ce que Dieu fait. C'est-à-dire, quand je vois ce que l'Esprit fait, vous savez que Dieu veut prendre soin de nous, même jusqu'à ta paire de chaussettes. Dieu a tellement envie de s'occuper de nous, tellement, mais qui lui donne le pouvoir de le faire? On estime que non, je n'ai pas besoin de toi, je suis habitué à prendre soin de moi. Dieu veut s'occuper des moindres détails nous concernant, mais qui le laisse faire? Il a dit, cherchez, Dieu sait que vous avez besoin. Dieu sait tout ce dont vous avez besoin. Dieu connaît vos besoins.
Il connaît les plus petits de vos besoins. Et Dieu n'a pas voulu de vous donner, c'est un roi. Tout lui appartient. Dieu va vous donner le meilleur. Mais qui s'intéresse? Qui se soucie? Alors il s'est levé. Dès que Dieu lui a dit cela, il n'a pas dit j'attends de voir la montre dans le monde. Les sons c'était enlève ta montre. Il a entendu clair pendant qu'il se lavait. Il a souri, mais il a enlevé, il a mis de côté. Il s'attendait, il s'est dit bon, s'il m'a dit, je fais, j'obéis. Maintenant, il va dans la conférence, il prêche. Quand il finit de prêcher, il rend grâce à Dieu. Il a prêché un message simple, il finit de prêcher. Mais soudainement, il voit des personnes se bousculer à l'église et venir mettre des offrandes. Il était invité quelque part, venir mettre des offrandes. Il dit gloire à Dieu, Dieu a décidé de venir, de me bénir ici aujourd'hui financièrement. Donc pour lui, bon, les gens viennent apporter des enveloppes. Et c'est un Américain, c'est un monsieur qui prêche de l'autre côté. Après, soudainement, il voit un monsieur qui vient aussi, qui donne de l'argent, La personne part. Mais la personne est là comme ça. La personne fait ça. La personne bataille avec la main. Mais il ne comprend pas pourquoi la personne se bat avec sa main comme ça. Après, la personne dit, ok, d'accord, j'ai compris, je vais lui donner, c'est bon, j'ai compris. La femme vient retirer sa Rolex et lui donne. Mais ça l'a intrigué. Il n'a pas compris. Il a pris. Ça lui s'est rappelé ce que celui lui avait dit qu'elle était aux toilettes. Alors, c'était... Bon, le lendemain qu'elle est revenue, il a rencontré le monsieur, il l'appelle à côté pour lui poser la question. Mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous m'avez donné la Rolex et pourquoi? Et il dit, en fait, quand j'étais là, je suis venu en conférence, le Seigneur m'a dit de donner ma Rolex. Et en fait, ce Rolex, il dit c'est une Rolex qui coûte vraiment cher. Et ce type de Rolex, en fait, que partout où tu vas, donc dès que tu arrives dans un territoire, ça s'adapte directement à l'horloge du territoire. Donc comme c'est quelqu'un qui voyage beaucoup pour prêcher l'évangile, donc dès qu'il arrive quelque part, donc Dieu voulait seulement, il dit que, c'est là, lui-même donne que servez Dieu. Ne vous inquiétez. Il dit que Dieu pouvoir, il dit que Dieu vous donne. Vous ne demandez rien. J'ai dit, vous n'avez pas besoin de demander, il vous donne. Il vous donne. Il dit la Rolex, tu arrives. Donc, c'est moi que je qui projetais lui avoir. Mais il dit, mais comment Dieu, cet homme me dit que Dieu est marrant. Dieu est rigolo. Il dit qu'il se souciait de ce que, comme je voyage beaucoup, il se souciait que j'ai besoin d'une montre qui va changer d'horloge de temps en temps. Qui va s'adapter à l'horloge du pays où je vais. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, cette horloge, il a posé donc la question au monsieur, mais qu'est-ce qui t'a poussé? Il dit, quand j'étais devant, le Seigneur m'a demandé de te donner ma montre. Mais je ne voulais pas. J'ai donc préféré prendre l'argent et venir te donner. Mais quand je suis venu m'asseoir, il m'a dit, je ne t'ai pas demandé de donner l'argent, j'ai dit, donne ta montre. Et donc c'est là, il luttait, il ne voulait pas entendre, mais la voix tournait en lui, donne ta montre. Donne la montre, c'est la montre que tu t'as lui donnée. Il dit, non, donne la montre. Il dit, c'est pour ça que j'ai craqué, tu veux me donner. Tiens, prends avec. Et donc plus tard, il dit qu'il est revenu 2 ans dans cette ville. Donc quand il était malade, il s'est dit que bon, j'espère que je n'ai pas. 2 ans plus tard, il dit que il ne voulait pas que la personne se sente mal de ce qu'elle a donné sa montre. 2 ans plus tard, qu'il est venu là-bas, dans la même ville, il est arrivé. Et puis il a rencontré le monsieur et il en a parlé avec le conférencier, celui qui l'avait invité. Le conférencier lui a dit, il a raconté ce qui lui est arrivé. Le conférencier a rigolé, il a se montré la sienne. Comment pareil, Dieu m'a fait la même chose qu'il t'a fait. C'est la même chose. Maintenant, il rencontre la fille du monsieur en question. Il pose la question, il parle avec elle. Sa fille lui dit, ne t'inquiète pas. Quand Dieu lui demande de faire ça, il dit que mon père a une collection de Rolex. Donc il était tellement content parce que pour lui, il se sentait gêné. En se disant peut-être que le monsieur a donné tout ce qu'il avait comme montre et qu'il n'en a plus. Il dit qu'il se sentit tellement bien. Et la fille dit, ne t'inquiète pas, mon père a une collection. Dieu ne cesse de lui donner. Et c'est là où tu comprends maintenant quand tu lis, je crois 2 Corinthiens, que Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces afin que possédant de quoi ça tu as besoin, tu es encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est pour ça que beaucoup ont commis ce principe. Vous remarquez que certaines personnes, ils ont beaucoup de voitures. Ils passent autant quand ils font, Dieu les dit donne. Dès qu'ils reçoivent, Dieu donne à X, donne à X. Ils donnent, Dieu ne fait que donner. Il donne. Est-ce que me suit? Ils ont appris à écouter la voix de Dieu et à faire quoi? À obéir. Ils ont appris à écouter et à obéir. J'ai écouté beaucoup de témoins de personnes qui fonctionnent comme ça depuis des années. Mais pourquoi? Parce qu'ils apprennent à marcher avec qui? Le Saint-Esprit. Parce qu'ils apprennent à marcher avec qui? Avec Dieu. Est-ce que me suit? Dis-moi Amen.
Dis-moi Amen. Ils apprennent à marcher avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 2:7, il est écrit: nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Dieu ne nous a révélé par l'esprit. Écoutez, Dieu, des choses que Dieu a préparées pour toi et pour moi. Il révèle par qui? On n'a pas dit esprit, c'est avec petit e, mais par le Saint-Esprit. Des choses que Dieu a révélées, il nous les révèle. Des choses que Dieu a préparées. Un mystère, un travail, un emploi. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi comme mariage? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi au niveau des enfants? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi comme travail, comme ministère? Il révèle par qui? Par son esprit. Mais à quel moment? Par la manifestation de son esprit, par les dons spirituels. Donc c'est par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis avec assurance, dans une église, vous mettez le Saint-Esprit dehors, vous êtes mort. Dans ta vie, tu mets le Saint-Esprit dehors, tu ne feras pas le plan de Dieu. Ce que tu feras ne sera pas de Dieu. Est-ce qu'elle me suit? Dieu révèle ces choses. Si Dieu dit que je me révèle par mon esprit, tu ne dis pas que non, écoute Seigneur, je t'explique. C'est pas comme ça que tu vas me révéler. Non, c'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu dois chercher, tu dois marcher, chercher la communion avec le Saint-Esprit. Il peut te parler directement. Il peut te parler, comme je l'ai dit, par un ange. Il peut te parler par un frère ou par une soeur. Mais tu dois être sensible, apprendre à marcher et t'attendre à ce que Dieu se révèle par son esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important. Il dit, car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Il est important que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu et chercher, sonder, creuser, écouter ce que Dieu a nous dit et marcher dans sa gloire. Il y a un homme de Dieu aussi qui est très connu, un serviteur de Dieu assez connu, qui en 1940, c'était quoi? 48, lors de la guerre en Israël. Il était là-bas avec ses filles. Ils étaient avec ses filles. Ils étaient rassemblés. Et lors de la guerre, les frontières étaient fermées. Les frontières étaient fermées. Apprenons à nous attendre à Dieu. Vraiment apprenons. Et apprenons à avoir des temps de prière en famille. À l'église, en famille, à la maison, apprenons cela et à nous attendre à Dieu. Parce que vous remarquez qu'il y a beaucoup de principes spirituels. Quand vous priez et que vous êtes sensible, vous attendez à Dieu, c'est facile. Vous êtes comme des personnes qui réclament quelque chose et vous allez le recevoir. Parfois, ces personnes vont prier, Seigneur, bon, donne-moi la direction pour le travail. Bon, on vit sa vie. La sœur va venir te dire que bon, Dieu m'a dit que tu vas pousser à tel endroit, mais tu ne te souviens même plus de la prière que tu as faite. Est-ce qu'elle me suit? C'est-à-dire, ça n'a pas. Alors qu'une personne qui a prié ainsi et qui s'attend à Dieu, quand il va lui dire ça, elle va dire, mais c'est la réponse à ma prière. Même si elle ne lui dit pas, elle va dire, mais c'est qu'elle dit là, Dieu vient de lui répondre, ne répond pas. Elle va te demander la conviction, mais c'est la réponse à ma prière. Ou encore, ça peut être une direction que Dieu est en train de lui donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je veux dire à ce même passé que ça peut arriver, on apprend en se trompant. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça peut arriver parfois parce qu'il y a beaucoup de voix à l'intérieur. Il y a la voix de l'âme, il y a la voix de l'esprit, il y a plusieurs voix à l'intérieur de vous. Apprendre à discerner les voix. Ça peut arriver qu'on se trompe, n'ayez pas peur. Si Dieu vous donne un message que communiquer à quelqu'un, est-ce que quelqu'un me suit? Ça peut arriver dans l'apprentissage qu'on se trompe. Donnez-le. Je vous dis que la plupart des prophètes que je connais, au départ, ils se sont trompés. Ils le disent clairement. J'ai fait des erreurs parce qu'il y a le message et le porteur du message. Oui. Il faut savoir qu'il y a le porteur du message. Tu peux ne pas délivrer le message comme tu peux le délivrer. Je peux donner un message que je peux recevoir. Je peux donner deux façons différentes. Celle qui le perçoit. Dieu peut me montrer quelque chose qui a trait à son passé. La façon dont je lui délivre, elle croit que c'est pour l'avenir. Je peux délivrer un message qui a trait pour le présent. Elle croit que peut-être c'est une direction divine. Et c'est parce que quelqu'un me suit. Donc la façon dont je reçois sur le message, et la façon dont je peux le communiquer, peut être mal saisie par la personne à qui je communique. Mais on apprend ainsi. On apprend comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, cet homme de Dieu, il a prié avec son épouse. Pareil pour les guérisons. Hein. Si vous priez que quelqu'un n'est pas guéri, insistez. Ce n'est pas pour ça que vous n'avez pas le don. Revenez encore prier. Priez. Priez jusqu'à ce que la guérison se manifeste. Quelqu'un me dit Amen. Alors, il a pris, cet homme de Dieu, dans cette guerre, il a pris son épouse et les enfants. Ils ont commencé à prier. Donc, chaque soir, il priait pour que Dieu leur donne une orientation. Comment il doit faire? Est-ce qu'ils doivent rester dans la ville ou est-ce qu'ils doivent partir? Est-ce qu'ils doivent rester avec les guerres qui ont commencé ou ils doivent s'en aller? Alors, un matin, sa fille vient lui dire, après un temps de prière, papa, j'ai fait un songe. Je nous ai vus sur une route et il y avait des barrières.
Il y avait une barrière. Et puis après, soudainement, quelqu'un est venu, il a ouvert la barrière et il nous a fait passer. Je parle pas des songes, pas des visions. Tout de suite, l'homme qui était spirituel a compris que Dieu lui disait, sortez du territoire. Sortez du territoire. Ils se sont mis en route. Les postes sont ouverts exactement corrects. Certains ne méprisez pas ce qu'un enfant veut vous raconter. J'ai fait un songe. J'ai vu des choses. Dieu peut répondre à n'importe qui autour de vous. Et c'est comme me suit. Il a compris que c'était une direction que Dieu donnait. Et ils ont emprunté cette voie et ils sont partis. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. En 48 heures, ils étaient partis. Dis-moi Amen. Proverbe 22 nous dit ceci. Le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire. Rappelez-vous, vous connaissez cette histoire. Pareil, lorsque Jésus-Christ, on lui a demandé de payer l'impôt du temple. N'est-ce pas? On lui a demandé qu'il de payer l'impôt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Pierre aller dans la bouche d'un poisson pour prendre. Il dit, va dans la bouche d'un poisson, tu trouveras 2 drachmes. C'est l'impôt que les Juifs payaient autrefois pour le temple. Mais quelqu'un aurait de poser la question, mais comment tu vas aller prendre 2 drachmes dans la bouche d'un poisson? Il n'a pas dit que va dans un endroit caché, va dans un tiroir, j'ai mis un poisson, j'ai mis à l'intérieur. Il a dit, va, prends n'importe quel poisson, il y aura 2 drachmes. Avec l'exemple que je vous ai donné, si tu essaies de réfléchir, analyser, étudier en profondeur, tu verras que le Seigneur va t'ouvrir les yeux en te montrant que derrière chacune des instructions, il y a un miracle. Derrière chacune des instructions, parce que l'instruction, le Seigneur donne la direction, l'instruction, il révèle ce qui va se produire. Mais le poisson, les 2 drachmes, l'argent dans la bouche d'un poisson, ça relève du miracle. Un corbeau qui vient te donner à manger, qui t'apporte une assiette de nourriture, ça relève d'un miracle. Qui te donne en plus de la viande, ça relève du miracle. Est-ce qu'elle me suit? Toutes ces choses révèlent du miracle. Dis-moi Amen. Et pour atterrir là, qui connaît Saint François ici? Saint François d'Assise. Il y a la place Saint-François. Lausanne, vous connaissez la place Saint-François, n'est-ce pas? Saint-François. Vous connaissez l'ordre des franciscains? Vous connaissez l'ordre des franciscains, non? Vous savez que ça vient de Saint-François. C'est un homme qui, à l'époque, priait beaucoup. Son père était un riche. Saint-François, il s'est connu. C'est un homme qui priait beaucoup à l'époque. Il priait beaucoup et il cherchait la direction de Dieu pour sa vie. Il priait beaucoup. Il priait énormément. Mais son père était riche. Son père était un riche vendeur de tissus. Mais son père a vu que son fils était plutôt en train de s'attacher à la foi, à la religion. Il avait quoi, 25 ans? C'était en quoi, 1208. Il avait 25 ans. Et donc, la vie qu'il menait ne plaisait pas à son père. Tu sais que très souvent, les parents, on te voit surtout le fils, on se projette. C'est-à-dire, l'héritage, c'est pour toi. Tu ne vas pas commencer à faire ces choses religieuses. Ça n'a pas plu à son père. Son père l'a amené publiquement. Son père a voulu qu'il retire tout ce qu'il avait publiquement et qu'il renonce. Soit il renonce à tout l'héritage qui est le sien, soit il retire tout ce qui est celui, soit il renonce à sa foi, soit il renonce à tout l'héritage de son père qui lui appartient. Il est venu publiquement, il a retiré tout, il a renoncé à cela. Il ne restait qu'un seul, un vêtement de bain, on va dire un sous-vêtement. Il est parti, il s'est éloigné de son père, il est parti, je crois que c'est sur le chemin, je ne sais pas si c'est dans la forêt, il s'est fait agresser. Même le vêtement qu'il avait sur lui, on a pris. Même le sous-vêtement qu'il avait sur lui, on a tout pris. Donc, il était tout nu. Il est parti pour servir Dieu, sans rien. C'est comme ça que l'histoire de Saint François d'Assise a commencé. Et donc, quand il est arrivé quelque part, il cherchait la direction de Dieu. Et je me rappelle que c'est comme ça que moi aussi, avant, j'écoutais, mon épouse et moi, on écoutait beaucoup Dieu. Avant, c'est comme ça qu'on faisait. Donc, je le fais encore, je me manque autrefois. Donc, chaque fois que je voulais que Dieu me donne... comme je voulais tous les jours, je voulais forcément qu'il me dise quelque chose sur tout. Sur tout. Je ne dis pas que ce n'est pas encore aujourd'hui, mais je veux dire que aujourd'hui, c'est vrai que je ne connaissais pas à ce niveau-là ce qu'on appelait la conscience. Okay? L'écoute par la conscience. Mais chaque fois que j'avais un conseil, que je voulais que Dieu me dise, je prenais la Bible, je vais à ça. Chaque fois, c'est-à-dire, je vais demander à Dieu, est-ce que je pars à Lausanne ou pas? Parle-moi, je prends la Bible,
Seigneur, ouvre, dis-moi, quand j'ouvre ce que tu parles, si je la ferme, ce que tu arrêtes de parler, alors j'ouvrais. Si je tombe sur une page, si on tombait sur une page, on va lire. Si un verset qui brûle dans nos cœurs, on considère que c'est la réponse de Dieu. Donc c'est pour ça très souvent, je procède même souvent aussi, un bon moment aujourd'hui. Et donc, il a fait cela la première fois. Quand Saint François d'Assise a ouvert la première fois, il est tombé sur Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, il lit ce passage, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Il a dit, j'ai renoncé à la richesse de mon Père. Donc c'est la première chose. Il a renoncé à tout, n'est-ce pas? Vends et donne-le aux pauvres. Donc il a renoncé à toutes les richesses pour suivre le Seigneur. Il a franchi la première étape. Deuxième passage, il a ouvert le deuxième verset. Luc 9, verset 3. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Il s'est rappelé qu'on l'a dépouillé, même le sous-vêtement qu'il avait, on lui avait tout pris, n'est-ce pas? Complètement. On a récupéré de tout. Alors, la troisième chose, la direction qu'il voulait maintenant pour sa vie. Troisième chose, il ouvre la troisième fois. Et puis, il lit Luc 9, 23. C'est tombé sur Luc 9, 23. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Saint François d'Assise a accepté cela comme des paroles qui révélaient sa destinée, les choses futures qui allaient lui arriver. Il a commencé un mouvement avec 2 personnes. Ils étaient, lui et 2 personnes, ils étaient dans un endroit, ils ont commencé à prier, à dire qu'ils ont vu comme des hommes pieux. Et il est mort, je crois, au moment de sa mort, en 1226, ils étaient plus de 5000 hommes avec les femmes. Plus de 5000. Et je crois en 1982, ils étaient près de 100 000. On les appelle, je crois, non, ils étaient 19 000 qui sont reconnus parce qu'ils sont aujourd'hui un peu, ils ont des... Comment je vais expliquer ça? Bref, ils ont des structures un peu partout dans le monde. Et c'est comme me suit. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu as cherché l'histoire de Saint François d'Assise. Vous voyez que parce qu'un homme a décidé de servir Dieu, parce qu'un homme a décidé de chercher de suivre la direction de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est levé pour faire, ce qui s'est levé pour accomplir, persiste jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a persévéré. C'est pourquoi Dieu aime beaucoup les personnes intègres. Vous êtes une personne intègre. Une personne intègre, c'est une personne qui connaît la voie qu'il doit emprunter et qui fonce, peu importe ce qu'il fasse passer devant lui. Observez avec avec Paul. Paul allait à Jérusalem. Il allait à Jérusalem. On dit Paul, Agabus dit, l'homme là va être enchaîné. Il dit, Agabus, je suis au courant. Je vais à Jérusalem. Je vais faire le travail de mon Dieu. Je vais à Jérusalem. Est-ce qu'elle me suit? Ce n'est pas été têtu, mais ce que Dieu lui avait dit, parle. Dieu lui avait dit, continue, va à Jérusalem. C'est parce qu'il avait reçu la vision de Dieu, va là-bas. C'est pour ça qu'il allait. C'est ça qu'il dit, quand on se tient, parfois on va dire que tu es orgueilleux. Moi, je veux que je me tenir, je veux déclarer. Moi, je dis, je ne connais rien. Mais c'est pour déclarer quelque chose, je ne m'appuie que sur ce qu'il m'a dit. Je ne m'appuie que sur ce que j'ai vu. Et ce que je ne peux pas dire aujourd'hui. Mais je ne m'appuie que sur ce qu'il m'a dit. Je ne m'appuie que sur ce que j'ai vu. Il y a des choses que même d'autres personnes me disent, Dieu a dit. Mais moi, je sais déjà parce qu'il y a des choses qu'il m'a dit, beaucoup de choses qu'il m'a dit avant. Ils ne veulent que confirmer. Ça me donne plus de peur. Ça m'encourage à dire, je vais continuer. C'est pour ça que prenez le temps. Quand des personnes viennent vous dire, Dieu t'a dit, ne rejetez pas. Ça peut être une instruction, ça peut être quelque chose de... Écrivez. Écrivez, posez de côté et allez demander conseil à Dieu. Prenez, écrivez. Si ça vient de Dieu, si l'instruction vient de Dieu, c'est Dieu qui est en train de te orienter, Dieu te dirigera. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu m'avais dit aujourd'hui, il y a 10 ans aujourd'hui, que je serais pasteur. Je te dis pardon. Pas combien, pas où, comment et quand? Je te dis, mais je ne sais pas, je sais pas de quel nom je t'aurais traité. Mais voilà aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc rendons grâce à Dieu, sont disposés, sont soumis. Et sachez que Dieu peut se révéler aussi au niveau de la parole de sagesse par des anges. J'avais failli oublier ça, c'est très important, par des anges. Amen. Par des anges. Obéissez. Je voulais parler rapidement, c'est vrai que le temps est déjà avancé. Rapidement, vous rappelez-vous concernant dans Genèse 26, rapidement l'histoire d'Isaac. Isaac a sémé et la même année il a reçu au centuple, n'est-ce pas? Mais posez-vous la question, pourquoi Isaac, qui voulait partir comme son père, posez-vous la question comme mettez ce passage dans Genèse. Lisez Genèse 26. Isaac se lève pour aller. Dieu lui dit reste ici. Il y avait la famine. Mais la Bible dit qu'il a sémé. Posez-vous la question, comment un homme peut s'aimer? Autrefois, il fallait voir comment ces pays étaient. Dans ces pays, en période de sécheresse, on ne peut pas s'aimer.
Et c'est ce qu'on a dit à Isaac, mais le soleil a dû te taper dans le système. Tu es devenu fou. Comment tu peux semer pendant la sécheresse? C'est pas croyable. Je suis convaincu, ce n'est pas écrit, mais que Dieu lui a demandé de s'aimer. Et c'est comme me suit. Et il va récolter, il n'a pas une récolte normale. Il va récolter au centuple. Au centuple, en période de sécheresse, de famine. Pourquoi? Il a reçu une parole de sagesse. Il a reçu une direction faite. Vous lisez de quoi? C'est au verset 6. La Bible dit qu'il est demeuré. Pas parce qu'il voulait, parce que Dieu lui a dit ne pars pas, demeure. Reste là. Parfois, Dieu va t'envoyer quelque part, dans un travail. Il va t'envoyer dans une église. Parfois, tu ne comprends pas. Ou dans un pays, dans une ville. Va, reste là. Il a dit à Élie, va, le corbeau va te donner à manger. Tu ne comprends pas, va, rester là. Reste là, écoute Dieu, attends-toi à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Fais ce que Dieu t'a demandé et c'est Dieu qui va te glorifier. Dieu peut parler avec plusieurs fois, Dieu a donné des instructions par des anges. Il a donné à Philippe. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu peut t'envoyer un ange qui va te donner une instruction, va faire. Et comment tu vas discerner? Je vais atterrir là rapidement. Comment tu discernes entre la voix du Saint-Esprit et la voix de l'ange? La voix du Saint-Esprit, en général, je l'ai souvent dit ici, ça vient de l'intérieur. Et en général, elle est un tout petit peu autoritaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle semble, quand l'autorité, ce n'est pas que Dieu te menace, mais tu sens comme la voix d'un père. Elle est un peu d'une autorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors que la voix de l'ange, très souvent, c'est comme une voix qui vient de l'extérieur. La voix du Saint-Esprit, très souvent, elle est intérieure. Et celle de l'ange, de l'extérieur. Donc, quand tu reçois l'instruction, c'est plus de l'extérieur. Quelqu'un me dit Amen. Donc, Dieu peut donner des instructions par ce canal-là pour te bénir et pour te diriger. Lève-toi, on va rendre grâce à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. On va prier rapidement pour les offrandes et puis on va clôturer comme le temps est avancé. Alors, Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta parole de grâce, ta parole bénie, ta parole vivante. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as bénis en ce jour par ta parole. Seigneur, rends-nous conscients de l'importance de la manifestation du don de la parole de sagesse. Accorde-nous la grâce d'être conscients que ce dont tu l'as rendu disponible pour l'Église, Seigneur notre Dieu, par ton esprit. Et ta volonté, c'est que nous puissions tous, Seigneur notre Dieu, manifester ce don. Car les dons sont disponibles pour ceux qui le demandent, pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui désirent recevoir ton conseil, tes instructions, recevoir la direction divine et connaître surtout, Seigneur notre Dieu, les choses cachées, les choses que tu as préparées d'avance. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Je te bénis parce que tu parleras à mon frère et à ma soeur. Tu nous as donné tellement de secrets, Seigneur notre Dieu, tellement de révélations. Tu as dit à Pierre que les prophètes d'autrefois ont désiré voir et entendre ce que vous entendez aujourd'hui. Nous sommes une race bénie parce que tu nous as révélé beaucoup de mystères et de clés pour, Seigneur notre Dieu, Père éternel, ouvrir les portes des secrets du royaume. Seigneur, merci infiniment. Nous te donnons gloire, nous t'estimons, notre reconnaissance et notre gratitude. Merci pour ta parole. Seigneur, tu as dit, c'est lui qui apporte, Seigneur notre Dieu, apportez vos dîmes et vos offrandes à la maison du trésor et mettez-moi à l'épreuve si je menace le dévoreur. Si je n'ouvre les écrits de ceux qui devaient suivre la bénédiction en abondance. Isaac a sémé, Seigneur, en période de sécheresse et il récolta au centuple. Que cela soit la portion de mon frère et de ma soeur cette semaine, cette année, Père. Que ce soit celui qui est présent ou connecté. Que ce soit ceux qui font des virements, Seigneur Dieu de gloire. Qu'ils récoltent au centuple. Souviens-toi d'eux. Qu'au centuple, nous déclarons, Seigneur, sur ta parole, qu'ils moissonnent au centuple au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu connais les besoins de chacun de tes enfants et tu réponds dans ta miséricorde et dans ta bonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Je déclare que le règne de Dieu est établi et manifeste dans nos vies, dans nos familles, dans cette assemblée. Je déclare que le Seigneur nous bénit et nous garde. Il fait lui sa face, il nous accorde sa grâce. Il tourne ses regards vers nous et nous donne son shalom. Je proclame au nom de Jésus-Christ une semaine de révélation de l'esprit de sagesse. Une semaine où nous recevons la direction divine, où le Dieu de gloire nous annonce des grandes choses, des choses cachées que nous ne connaissons pas, où le Seigneur nous donne des instructions concernant ses désirs. Seigneur, merci parce que tu te révèles. Parce que tu te révèles à chacun d'entre nous, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Magnifique présence de Dieu. Glorifie ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu te révèles à ton assemblée. Je déclare que la gloire de Dieu dans cette assemblée. Merci pour le culte de ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce et de reconnaissance. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Excellent dimanche et à demain matin dès 5 heures par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Shalom à ceux qui sont connectés. Amen.